Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors comme annoncé, cette petite rencontre remplace celle de dimanche dernier qui n'a pas pu avoir lieu, le dernier dimanche de Carême, avant la Semaine Sainte, en raison des événements d'Ajaccio, et qui elle-même donc remplaçait celle de l'abbé Casanova qui n'a pas pu venir, et heureusement qu'il n'est pas venu, dont il m'avait envoyé le texte. Je lirai simplement un extrait. Qui conclut donc, si on peut dire ainsi, conclut ces 5 conférences, les 5 dimanches de Carême, sur le thème « Passion du Christ, passion de l'Église ». Alors brièvement, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je vais continuer un petit peu ce que j'avais commencé le 2e dimanche de Carême. Le premier, c'était l'évêque qui avait fait la conférence. Donc le 2e dimanche de Carême, le résumé pour approfondir un petit peu le dernier point qu'on avait juste abordé. Alors le silence qui ponctue les propos doit être pour chacun de nous une aide pour l'écoute. Ce n'est pas une conférence au sens académique. Moi, personnellement, je préfère, il n'y a pas de terme très satisfaisant, mais enfin, une causerie, c'est pas très beau comme mot, mais ça dit mieux l'échange, le partage, même si c'est l'un qui parle, les autres qui écoutent. Toujours possible de poser des questions, bien sûr. Mais en fait, c'est une écoute commune. Le Christ dit dans l'Évangile à ses disciples, « Vous n'avez qu'un seul maître, Christ. Donc vous n'êtes pas le maître les uns pour les autres. Vous êtes tous frères. » Et donc c'est une écoute commune du maître. Et l'Église a confié à certains de ses membres, soit en raison du sacrement, de l'ordre, soit en raison d'un charisme, la mission d'exprimer cette écoute, de la mettre en parole, mais celui qui parle doit écouter autant, sinon plus que les autres. D'une façon un peu différente, même l'homélie de la messe, si vous voulez, je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il y a des théoriciens de l'homélie, de l'homilétique, qu'on appelle, différentes écoles, mais pour l'école dont je me sens le plus proche, n'est pas l'homélie, celui qui prêche, c'est d'abord une écoute. Une écoute silencieuse, une écoute intérieure,
qui s'exprime comme elle peut, hein. Pas toujours adroitement. Donc le but, c'est pas de faire une belle homélie, de faire une belle conférence. C'est d'une façon ou de l'autre, et chez celui qui l'a fait, et chez celui qui dit à l'autre, ah, vous avez fait une belle homélie. Il y a toujours une petite part des restes, hein, du moins en étant charitable, d'orgueil, de séduction, de choses qui ne sont plus de l'écoute de celui qui est le seul maître. Donc c'est lui que nous devons écouter, c'est lui qui nous parle, c'est lui le Verbe. Et ça gêne. C'est lui, comme rappelé dans la petite soirée de mercredi, qui était en dehors des conférences de Carême, hein. Avant de méditer la Passion, ou en méditant la Passion, il faut se souvenir au sens biblique, hein, souviens-toi, la mémoire vivante qui rend présent le mystère, qui est la liturgie, hein, qui est la mémoire liturgique. Qui souffre la Passion? Qui est celui, si tu savais qui est celui qui te parle? Dit Jésus à la Samaritaine et à un autre endroit lorsqu'il fait un miracle. Qui est celui qui souffre la Passion? Et c'est nécessaire pour donner, pour laisser la révélation de la Passion. La Passion est une révélation. Aussi, prendre toute son ampleur, sa grandeur, profondeur, sa hauteur, largeur et sa beauté. Et c'est la béatitude, bienheureuse Passion. Alors, on n'a pas le temps, hein, nous avons une petite heure de revenir sur qui est celui qui souffre la Passion. Nous savons, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, deuxième personne de la Trinité, le Dieu fait homme, le Verbe fait chair. Mais comme dit l'autre soir, c'est pas parce qu'on sait exprimer ces morceaux de phrases qu'on connaît qui est celui qui souffre la Passion. La connaissance du Christ surpasse toute connaissance. La connaissance de son amour surpasse toute connaissance. Épître aux Éphésiens. Et donc cette connaissance pour nous est un chemin où nous sommes en chemin et nous sommes plutôt au début du chemin qu'à la fin. Un chemin qui continuera dans le ciel. Ce chemin, c'est le Christ lui-même. Moi, je suis le chemin. C'est lui-même qui se révèle à nous, qui se fait connaître à nous, de plus en plus intimement au fur et à mesure que nous grandissons dans les vertus théologales, foi, espérance et amour. Que nous le laissons faire ce qu'il a fait en Jean-Baptiste et en tant de saint à sa suite, n'est-ce pas? Il faut que Jésus grandisse et que moi je diminue. Et donc Jésus qui grandit en moi, moi qui diminue, pour laisser la place au Christ, et donc à la connaissance du Christ. Ce n'est possible qu'ainsi, n'est-ce pas? Pas parce qu'on fait une thèse à l'université qu'on connaît le Christ. C'est ce qu'avait répondu saint Bonaventure à saint Thomas d'Aquin, quand, dans son humilité, n'est-ce pas, Thomas d'Aquin, génie théologique et philosophique, qui s'émerveillait de la théologie de Bonaventure, et qui lui demandait ses sources, ses livres, Bonaventure a montré le crucifix.
C'est lui donc que nous ne connaissons pas encore, mais que nous sommes en chemin pour connaître, qui est inconnaissable, qui contient en lui tous les trésors de la science, de la sagesse. Si tu savais qui est celui qui te parle. C'est lui, comme nous l'avons entendu à la messe des rameaux de la Passion dans l'Épître aux Philippiens, c'est lui qui est Dieu, et dans la condition de Dieu, l'égal du Père en toutes choses, le Dieu très haut dont les Juifs ne prononçaient pas le nom, le béni, le Créateur de toutes choses, celui qui est infini, éternel et qui est tout amour et toute puissance, qui sait tout, qui peut tout. C'est lui qui s'est fait homme, enfant, c'est lui qui s'est abaissé sur la croix, dans la passion jusqu'à la croix, dans une humiliation totale, sans rien revendiquer. Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme Dieu. Rien que ça, donc pour le chrétien, ça doit résoudre beaucoup de problèmes, où il reste de revendications dans nos vies personnelles, des petites revendications. La solution, c'est donc la méditation de la Passion du Christ. Avec toujours derrière la méditation de celui qui souffre la passion. Cette passion donc, comme dit le deuxième dimanche de Carême, elle est à la fois, comme tous les mystères du Christ, comme rappelé un petit peu ce matin aussi, elle est à la fois, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, historique et transcendante. Donc les deux poutres de la croix, l'historique, ce qui déploie dans la chronologie du temps de l'histoire, l'horizontale, et transcendante, la verticale du mystère. Les deux faisant un et formant la croix du Christ, sa passion, son mystère. L'horizontale étant plus courte dans notre croix que la verticale. Et l'horizontale étant portée en hauteur par la verticale. Et cette passion donc qui s'est déployée dans l'histoire, autant favorable à la plénitude des temps, comme dit l'Épître aux Galates, à l'heure de Jésus, comme dit saint Jean, toutes les fois où on a voulu l'arrêter, le prendre, saint Jean dit ils ne purent pas parce que son heure n'était pas venue. C'est l'heure. C'est l'heure du mystère et c'est pour le monde, comme entendu ce matin dans la Passion de saint Luc, l'heure des ténèbres. Et cette passion donc, cette croix, pas simplement une action que Dieu va déployer dans une action mystérieuse, unique, que Dieu va déployer dans l'histoire des hommes, cette passion elle-même fait partie du mystère du Christ. Il n'y a pas un Jésus glorieux voulu par Dieu, n'est-ce pas, et qui, à cause du péché de l'ange et de l'homme, deuxième phase du dessein divin, Dieu avait voulu le monde parfait tel qu'il, de fait, l'a créé, parfait. Mais avec cette faiblesse de l'amour, c'est-à-dire de l'amour qui donne la liberté. Parce que amour et liberté sont inséparables l'un de l'autre, les deux faces de la même médaille, du même sceau.
L'amour exige la liberté, et la liberté conduit et vient et conduit à l'amour. Donc cette faiblesse de l'amour, Dieu a créé par amour, donc laissant la liberté aux créatures spirituelles, l'ange et l'homme, la capacité, le libre arbitre, capacité d'accueillir librement son dessein, mais avec la redoutable possibilité de refuser. Et cela donc, un authentique libre arbitre, une authentique capacité de choix. Donc il faut essayer d'avoir comme l'avaient les pères de l'Église, en particulier celui qui vient d'être déclaré docteur de l'Église, Irénée, l'un des premiers, l'un des plus grands, père de l'Église et docteur, disciple de Saint Jean par Polycarpe, de l'époque donc juste après les apôtres. Évêque de Lyon, martyr. Cette vision panoramique d'un dessein unique de Dieu qui intègre tout et qui est éternel, et qui nous dépasse infiniment. Essayer de comprendre Irénée, Augustin, plus tard, et tant d'autres ont dit ça dépasse la capacité humaine. Et donc il n'y a que l'adoration qui permet d'entrevoir quelque chose si Dieu veut le montrer. Donc il faut sortir de ces visions humaines, anthropocentriques, Dieu qui décide de créer le monde, puis parfait, puis l'ange, l'homme pêche, alors Dieu veut réparer ça, alors il va envoyer son fils pour... ces choses qui ne sont pas le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est unique. Et le dessein de Dieu, c'est son Fils, c'est l'incarnation de son Fils. Et donc la création de l'humanité, déjà en pensée dans la Trinité, n'est-ce pas? Dieu a inventé l'homme. Il a inventé la condition humaine pour son Fils. C'est destiné à son Fils éternel. C'est pour cela que l'homme a été créé, que l'homme a été inventé par Dieu. Pour être uni à son Fils. Pour que son Fils se fasse homme, cet homme-là. Et le dessein divin, Dieu qui sait tout depuis toujours, qui connaît le péché non par expérience, mais par science divine. Son Fils, depuis le commencement, il n'a jamais été voulu. Jésus n'a jamais été voulu hors réalité, n'est-ce pas? La réalité, c'est que cette création que Dieu a décidé de faire va se détourner de lui. Alors, toujours, on pose les questions, mais alors pourquoi il l'a faite? Dieu ne se repent pas de sa création, de l'avoir créée. Il aime toutes ses créatures. Dieu connaît tous les possibles, tout ce qu'il aurait pu créer autrement. Mais c'est celle-là qu'il a faite. L'Écriture nous dit qu'il fait bien toutes choses. Et donc Dieu vit, comme dit le livre de la Genèse, que cela était bon. Et après la création de l'homme, que cela était très bon. Cette création donc est celle qu'a voulu Dieu. Qu'il a voulu en sachant, en lui donnant cette faiblesse de la liberté, plutôt du libre arbitre, la liberté étant le bon usage du libre arbitre, et qui allait conduire au grand drame du péché.
Et cela est dans le dessein de Dieu, non pas que Dieu a voulu le péché, comprenons bien, hein, c'est toute la subtilité, la finesse des pères de l'Église à l'école de Saint Jean et de Saint Paul, de rester sur un fil, c'est un chemin étroit, où seuls vraiment les saints restent, parce que sinon c'est les hérésies, vous voyez, d'un côté ou de l'autre, très tôt on est tombé dans les hérésies. Et donc son Fils fait homme qu'il a voulu avant la création du monde, et pour lequel il a voulu créer le monde. Il a créé le monde. Qui allait pécher. Son Fils, donc, depuis la racine même du dessein divin avant la création, est le Seigneur et le Sauveur du monde. Celui qui doit sauver le monde de son péché. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. D'où l'exultète qu'on va entendre dans la nuit de Pâques, dans quelques jours. Bienheureuse faute. C'est mystérieux que l'Église chante ça dans sa liturgie. Faute, c'est un péché, c'est bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur. Non pas que la faute soit bienheureuse, mais c'est le dessein de Dieu qui est bienheureux. C'est la passion du Christ, la bienheureuse, comme vous l'avez entendu ce matin à la première prière eucharistique, la bienheureuse passion, Beata Passion. Qui fait partie du mystère du Christ. Jésus n'a jamais existé sans sa passion. Et Apocalypse 13, chapitre 13, verset 8, n'est-ce pas, Saint Jean contemple l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et donc la passion et la croix font partie du mystère de Jésus. C'est pour ça que cette croix, il l'embrasse, comme l'a vu Sainte Catherine, la bienheureuse Catherine Emmerich, ses visions sur la passion. Jésus embrasse sa croix. C'est la mission que le Père lui confie. C'est sa mission, ça fait partie de sa mission. De son mystère. Et comme rappelé la dernière fois, c'est une des raisons pour lesquelles Jésus, c'est un signe qui confirme cela, Jésus a voulu garder dans son corps ressuscité les plaies de la passion, les marques de la passion. Parce que cette passion fait partie de lui. Fait partie de la révélation, de l'amour de Dieu. Bienheureuse faute qui nous a valu une telle révélation, jusqu'où va l'amour de Dieu, c'était le chant du jubilé de l'an 2000 avec Jean-Paul II. Jusqu'où est allé l'amour, la révélation de l'amour de Dieu, non pas l'amour, mais l'amour il est comme ça, mais la passion vient nous révéler jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous. Quand Jésus a dit à tel saint, pour toi seul j'aurais souffert la passion, et je serai mort sur la croix. Ça veut dire pour chacun de nous. Ce n'est pas donc une œuvre de masse. Bien sûr, c'est pour l'ensemble de l'humanité, mais c'est aussi pour chacun, personnellement. Et là, si on médite là-dessus, c'est tellement fou pour ça. Que l'Écriture et la liturgie utilisent l'expression folie de la croix. La croix est une folie, la passion est une folie de Dieu. Pour révéler en plénitude son amour, pour que Jésus puisse dire sur la croix, tout est accompli. Non pas tout est accompli, j'ai souffert tout ce que je devais souffrir. Tout est accompli, j'ai révélé tout le mystère que le Père m'a confié, tout l'amour qu'il me donne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour.
que nous entendons au baptême de Jésus, écoutez-le. Et cette passion, donc, il a souffert pour nous, pour chacun de nous. C'est l'acte du pur amour, de l'amour porté, non pas un amour qui a grandi, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, il ne change pas, mais qui se révèle jusqu'à l'extrême. Comme dit la 4e prière eucharistique, c'est une belle expression, n'est-ce pas? Ayant aimé les siens, il les aima littéralement dans le texte jusqu'à l'extrême. Ou l'épître aux Éphésiens, dans ce verset que j'aime citer, c'était la devise épiscopale de Monseigneur Casanova, l'évêque d'Ajaccio, qui m'a ordonné prêtre. Propter nimiam caritatem, verset de saint Paul aux Éphésiens. Littéralement, on traduit de façon un peu banale Dieu à cause du grand amour dont il nous a aimés. En latin, propter nimiam, c'est vraiment nimis, c'est à cause de l'amour excessif, du très grand, de l'amour. C'est un excès, de l'excès d'amour, de la folie d'amour. Et donc la passion du Christ, c'est cela. Avant tout, le mystère de Jésus qui nous révèle la folie d'amour du Père pour son Fils, mais à travers son Fils pour chacun de nous, puisque c'est tout un. Dans Saint Jean, quand ce verset important qui passe inaperçu, Jésus dit, c'est un verset trinitaire, un résumé, il faut que le monde sache que moi j'aime le Père. Il faut que le monde connaisse l'amour qui m'unit au Père et que je vais donner pour le monde, pour les hommes, ce même amour. Que je vais révéler par ma passion. Pas seulement le révéler, mais y donner accès. Et donc c'est l'acte ultime de sa passion, alors que Jésus est déjà mort sur la croix, quand son cœur est transpercé. C'est l'ouverture du cœur de Dieu. Que désormais cet amour révélé est accessible. Cette passion donc qu'il a soufferte pour nous, comme dit la dernière fois, je résume, il la souffre avec nous. Il reste avec nous jusqu'à la fin des temps, dans l'Église, par les sacrements et par toute l'activité sainte de l'Église. Il est Dieu avec nous. Et cette passion donc continue par la célébration des sacrements qui actualisent, qui rendent présent le mystère de la passion, la croix, la résurrection, tout le mystère de Jésus, n'est-ce pas, dans la messe, le rendent présent et le rendent efficace ou encore mieux fécond pour impulser le sang précieux du Christ dans tout le corps de l'Église. Chaque messe, c'est une effusion mystique du sang du Christ qui vient nourrir, réchauffer, guérir le corps entier de l'Église partout où on le laisse aller. Le péché, c'est quand on empêche. On empêche le sang du Christ de faire passer l'Esprit Saint. Le sang du Christ est le véhicule de l'Esprit. C'est le sang dans le corps qui porte partout, dans notre corps physique, qui est une parabole du corps de l'Église. On
On dit facilement que saint Paul il a utilisé la comparaison du corps humain pour décrire l'Église. La réalité, c'est que c'est le contraire. C'est le corps humain qui est à l'image du grand corps mystique de l'Église. Comme c'est le mariage humain qui est à l'image du mariage mystique du Christ et de l'Église, comme saint Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 5. Quand il parle de mariage humain, il dit « ce mystère est grand ». Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Comme Moïse, quand on lui a demandé de faire le temple, on lui a demandé de faire tout comme il a vu d'en haut. Les choses d'en bas sont l'image des choses cachées. Et donc notre corps lui-même est l'image de ce grand corps mystérieux de l'Église, l'épouse du Christ, l'épouse mystique, avec laquelle il se prépare à célébrer les noces de l'agneau, comme on le dit à chaque communion. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, qui conclut la Bible avec la fin de l'Apocalypse. Donc il continue avec nous de vivre sa passion dans les sacrements de l'Église. Mais les sacrements, en résumé, ce qui a déjà été dit, ne sont pas une fin en soi. Les sacrements, ce sont des moyens transitoires pour que le mystère, caché en Dieu depuis les siècles éternels, dans la Trinité, dans l'incarnation du Fils et dans le même dessein, on y reviendra brièvement à la fin, dans la même volonté divine première, sa mère, avant la création du monde. C'est pourquoi l'Église applique à la Vierge dans la liturgie le chapitre 8 du livre des Proverbes. Avant que le monde soit, j'étais là. Non, elle n'était pas là à Nazareth. Elle était là comme première avec le Christ dans le dessein de Dieu. Inséparable de son Fils, dans le dessein de l'incarnation et de la passion, les deux étant inséparables aussi. Donc les sacrements ne sont pas une fin en soi, il faut que le mystère caché, révélé dans l'histoire, révélé, annoncé aux prophètes, pendant des siècles, accompli dans l'histoire, qui se continue dans la liturgie, passe dans les cœurs. Jésus ne se satisfait pas des tabernacles de nos églises. Bien sûr, c'est une période intermédiaire. Il faut que nos cœurs, notre chair, notre être deviennent tabernacle de sa présence et ostensoir pour la mission. Et donc cette passion qui continue avec l'Église, il la vit dans l'Église, il veut la vivre dans les cœurs, dans les âmes, dans les vies de ceux qui croient en lui. Ce qu'il a fait d'abord dans le cœur de sa mère. Comme rappelé une autre fois, je ne sais plus laquelle, le cœur de Marie est transpercé, non pas parce qu'elle voit le cœur de son fils transpercé. Bien sûr, elle a la douleur, elle voit. Elle a vu la passion, elle a tout vu. Mais il a été transpercé de l'intérieur, parce que Jésus a vécu sa passion en elle. Parce qu'elle est totalement unie à lui. Et donc ce qu'il a fait de façon unique en Marie, il veut le faire à notre mesure, en chacun de nous, pour nous unir à lui, dans tout son mystère, d'incarnation et de passion. Pour la gloire du Père, pour nous faire
parvenir à cette plénitude d'amour, à cet accomplissement qui conduit à la gloire, mais jamais sans la croix. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à la gloire du ciel que la passion et la croix. C'est la sagesse de Dieu qui l'a disposé ainsi. Tout autre chemin est erroné. C'est pour ça que Jésus a dit des paroles étonnantes. Tous ceux qui sont venus avant moi ou pour enseigner ceci, cela, sont des bandits et des voleurs d'âmes. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Et toute notre vie, notre être, c'est d'aller au Père. C'est notre désir ontologique le plus absolu, le plus radical, n'est-ce pas? Parce que c'est la marque même de la création en nous. Nous sommes faits pour cela. Nous lui appartenons dans la racine de notre être. Nous recevons notre être de lui en permanence. Donc de façon cachée, silencieuse, profonde. Tout homme crie vers le Père. Et sans le savoir, puisqu'il faut la révélation, il faut le oui de la foi. Tout homme a besoin du Christ et cherche le Christ. Et ça, c'est une grande force pour la mission. Puisque, comme on l'a vu l'autre soir, nous sommes tous créés dans le Christ. Nous sommes tous créés par lui, pour lui. Tout subsiste en lui. Jésus, le Verbe fait chair. Donc nous sommes tous marqués par cette identité profonde qui nous fait chercher le Père à travers le Christ. Qui fait que la vie humaine, fondamentalement, est, on pourrait dire avant même le baptême, ontologiquement, dans la structure même de l'être et de la création trinitaire. Donc cette passion, il veut pouvoir la vivre librement en nous, comme le dit Saint Paul, je vous trouve le texte exact. Bon, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas, de Colossiens, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps, qui est l'Église. Et juste à côté, Saint Paul écrit « Je trouve ma joie dans les souffrances que je supporte pour vous. » On retrouve la bienheureuse passion. Et je terminerai avec ça tout à l'heure, avec la citation de la conférence prévue par l'abbé Casanova, une belle citation qu'il avait prévu de vous donner. Alors en passant, ce que nous connaissons puisque nous réunissons de temps en temps ici pour parler un peu du Saint Padre Pio, prêtre franciscain stigmatisé, capucin stigmatisé, ensuite de Saint François d'Assise, diacre stigmatisé. Ces stigmates de certains saints révèlent de façon visible. D'autres saints ont eu les stigmates invisibles. Révèlent cette passion qui continue avec l'Église, dans la chair de l'Église. Jésus ne peut plus souffrir dans la gloire. Il continue de souffrir dans ses membres. Quand saint Paul persécute les chrétiens de Damas, que le Seigneur lui apparaît, « Qui es-tu » ? « Je suis Jésus que tu persécutes. » En persécutant
les membres de mon corps, ceux qui croient en moi. Donc les stigmatisés sont un signe visible, spectaculaire, extraordinaire, d'une réalité en fait qui est beaucoup plus générale, que tout le corps de l'Église souffre la passion. Comme l'a dit Blaise Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, dans l'Église. Et pas seulement dans l'Église, et c'est le dernier point que nous avons vu un peu, juste abordé, le Christ souffre par l'Église. C'est la plainte de Jésus à beaucoup de saints, Sainte Marguerite Marie que nous avons là, et tant d'autres. Les plus grandes souffrances qu'il a endurées dans sa passion, c'est celles qui lui viennent, non pas des ennemis, mais des amis, de ceux qui auraient dû être ses amis. Comme Judas, nous l'avons entendu ce matin, un des apôtres, que Jésus a appelé mon ami. Et donc c'est comme cette succession de Judas, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église, qui arrive en notre temps à défigurer l'Église de l'intérieur d'elle-même. La souffrance des derniers papes, des papes du XXe siècle, on pourrait dire, crescendo. Depuis Saint Pie X jusqu'à Jean-Paul II, Benoît XVI et pape actuel, d'une Église trahie de l'intérieur d'elle-même, où le Christ souffre non pas dans l'Église à cause du monde, mais souffre dans l'Église à cause de l'Église. Et c'est la crise actuelle que traverse l'Église, dans le monde où nous sommes. Il ne faut pas s'y tromper, l'état du monde et les crises que traverse le monde ne sont pas sans lien avec la crise de l'Église. Ça a été exprimé de multiples façons. On a dit, lorsque l'Église devient tiède, le monde devient glacial. Parce que l'Église, c'est le Christ dans le monde, c'est le feu de l'Esprit. C'est l'amour du Père qui se donne. Si la charité se refroidit, le monde se perd et entre dans tous les excès de l'iniquité, comme nous voyons dans presque tous les domaines. Donc on ne peut pas séparer les deux. Nous sommes là pour méditer sur la passion du Christ et la passion de l'Église. Passion de l'Église qu'on a appelée la passion mystique du Christ. Que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Je relis ce passage du catéchisme de l'Église catholique, déjà lu en plusieurs autres occasions, c'est le numéro 675 du catéchisme. Avant le retour du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist.
c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place du Dieu venu dans la chair. Qui fait en particulier référence à la première épître de Saint Jean. Fin de citation. C'est donc l'époque que nous vivons. Après les temps, les moments où personne ne les connaît, c'est le secret du Père, nous le savons. Mais les papes, comme je disais, du XXe siècle, ont tous entrevu, ça faisait partie de leur ministère, cette situation angoissante de l'Église dans le monde qui dérive vers l'athéisme, l'apostasie. Les exemples sont très nombreux. J'ai trouvé une citation du pape Pie XI. En 1928, dans une encyclique, la passion du Christ se renouvelle et elle se poursuit, elle s'achève dans son corps mystique qui est l'Église. Car pour nous servir des paroles de saint Augustin, le Christ a souffert tout ce qu'il devait souffrir, la mesure de ses souffrances est désormais à son comble. C'est donc que souffrant toujours en son corps mystique, le Christ veut nous avoir pour compagnons de sa passion dans l'Église. Et tout ce qu'a souffert la tête, les membres le doivent souffrir aussi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, a dit Jésus, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Mais, s'ils ont écouté ma parole, ils écouteront aussi la vôtre. Et donc si le chrétien est uni au Christ, par la foi, l'espérance et l'amour dans la prière personnelle et liturgique, son témoignage est efficace, au-delà des apparences. Sa mission est féconde. Aussi petite et dérisoire semble-t-elle parfois. C'est pour ça qu'il nous invite à ne pas rougir de lui devant les hommes, même si c'est souvent difficile de parler de lui, directement ou indirectement, en défendant les commandements de Dieu. En portant, comme dit l'Apocalypse 12, le témoignage de Jésus. Et bon, je ne lirai pas, il y a de nombreuses citations de papes, je saute pour venir à une citation de Benoît XVI. Il y en a bien d'autres, de tous les papes. Dans un discours à la Curie romaine en 2010, au moment où Benoît XVI commence à parler, non pas découvrir, ça faisait longtemps qu'il l'avait découvert comme préfet de la doctrine de la foi, les scandales des abus dans l'Église par des chrétiens, des prêtres, des évêques. Il dit donc, nous avons été d'autant plus bouleversés cette année, et dans une mesure inimaginable pour nous, quand nous avons eu la connaissance certaine d'abus contre des mineurs commis par des prêtres, qui transforment le sacrement en son contraire.
Sous le manteau du sacré, il blesse profondément la personne humaine dans son enfance et lui cause un dommage pour toute la vie. C'est l'adage, la corruption du meilleur donne le pire. Le pape continue en disant, dans ce contexte m'est venue à l'esprit une vision de sainte Hildegarde de Bingen, qui depuis a été déclarée docteur de l'Église, elle aussi. Grande sainte de XIIe siècle, abbesse bénédictine en Allemagne. Une vision qui décrit de façon bouleversante ce que nous sommes en train de vivre. Elle écrit en 1170 de l'année du Seigneur. J'étais pendant un long temps malade au lit. Je vis une femme d'une beauté telle que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre. Sa figure se dressait de la terre jusqu'au ciel. Son visage brillait d'une splendeur sublime. Son regard était dirigé vers le ciel. Elle était vêtue d'un vêtement lumineux et resplendissant de soie blanche et d'un manteau garni de pierres précieuses. Aux pieds, elle portait des souliers d'onyx, mais son visage était couvert de poussière. Son vêtement était déchiré du côté droit. Le manteau aussi avait perdu sa beauté singulière et ses chaussures étaient souillées sur le dessus. D'une voix haute et plaintive, la femme cria vers le ciel. « Écoute, ô ciel, mon visage est sali. Afflige-toi, ô terre, mon vêtement est déchiré. Tremble, ô abîme, mes chaussures sont souillées. » Et elle poursuivit, sainte Hildegarde, « J'étais caché dans le cœur du Père, jusqu'à ce que le Fils de l'homme, conçu et engendré dans la virginité, répandit son sang. Avec ce sang, comme sa dot, il m'a prise comme son épouse. » C'est Hildegarde qui continue à parler, la femme qui continue de parler par la voix d'Hildegarde. J'étais caché dans le cœur du Père, cette femme, jusqu'à ce que le Fils de l'homme conçu, engendré dans la virginité, répandit son sang. Avec ce sang, comme sa dot, il m'a prise comme son épouse. Les stigmates de mon époux demeurent frais et ouverts. Tant que sont ouvertes les blessures des péchés des hommes. Justement, le fait que les blessures du Christ restent ouvertes est la faute des prêtres. Sainte Hildegarde qui parle au XIIe siècle. Le fait que les blessures du Christ restent ainsi ouvertes, sanglantes, est la faute des prêtres. Ils déchirent mon vêtement, puisqu'ils sont transgresseurs de la loi, de l'Évangile et de leur devoir sacerdotal. Ils enlèvent la splendeur à mon manteau, parce qu'ils négligent totalement les règles qui leur sont imposées. Ils souillent mes chaussures, parce qu'ils ne marchent pas sur les droits chemins. Et ils ne donnent pas le bon exemple à ceux qui leur sont confiés. Toutefois, en certains, je trouve la splendeur de la vérité. Et j'entendis une voix du ciel qui disait « Cette image représente l'Église. C'est pourquoi, ô être humain, qui vois tout cela, qui écoute les paroles de plainte, annonce-le aux prêtres qui sont destinés à la conduite et à l'instruction du peuple de Dieu. » Fin de citation de Benoît XVI, donc son discours qui continue ensuite, on n'a pas le temps de tout lire. Cette crise donc de l'Église dans ce qu'on a appelé le secret de la Salette, que l'Église n'a jamais reconnu en tant que tel, mais que la voyante de la Salette, la petite bergère Mélanie, a maintenu jusqu'à sa mort.
Il a même obtenu de sa publication par un évêque de Sicile, je crois, Lecce, en Puglia, le sud de l'Italie, oui, je pense que c'est dans la botte. La publication donc avec l'imprimature de l'évêque de Lecce en 1904, peu avant sa mort. Ou la même chose que Augustin-Hildegarde, qu'a vu aussi la bienheureuse Catherine Emmerich, l'assombrissement de l'Église à l'intérieur d'elle-même. Mélanie avait écrit de la part de la Vierge, l'Église aura une crise affreuse. Elle sera comme éclipsée. Ce qu'annonce donc ce paragraphe du catéchisme de l'Église catholique. Et on n'a pas le temps, j'avais choisi quelques extraits à vous lire, mais éventuellement, vous pourrez lire vous-même ce petit livre, si vous le souhaitez. J'avais commencé à vous mettre par imprimer quelques extraits, je terminerai, on vous le donnera. Du bienheureux cardinal Newman. Oui, on glane entre les papes, les saints, les docteurs, les pères, et puis des saints de l'époque actuelle, ou des mystiques. Parce que c'est tout cela l'Église. L'Esprit Saint passe à travers tous, à travers leur ministère ou leur charisme. Le bienheureux cardinal Newman, donc au XIXe siècle, récemment béatifié, qui va être canonisé très bientôt, je ne me souviens pas la date, s'il n'a pas déjà été. Ce petit livre donc, qui s'appelle l'Antichrist, qui sont des extraits de ses sermons. Il dit par exemple, alors ça, ce n'est pas dit pour faire peur, c'est dit pour prendre la mesure de ce que nous vivons et la mesure de la victoire que le Christ va donner à son Église. Les épreuves à venir, donc il écrit ça en 1800, vers la moitié du XIXe siècle, les épreuves à venir sont telles pour l'Église que même les plus grands saints qui ont vécu de grandes épreuves comme Athanase, Grégoire le Grand, en seraient épouvantés, à en perdre pied. Aussi sombre que fut la perspective de leur temps, la nôtre est d'un noir de ténèbres, différente de tout ce qui l'a précédé. Mes frères, vous entrez dans un monde que les chrétiens n'ont encore jamais connu. Cela donc, non, encore une fois, non pas pour le pasteur n'est pas là pour faire peur aux brebis, mais au contraire pour les stimuler. Et là, je résume, je ne prends que 2 passages, il y en avait plusieurs, puisque le temps passe, est passé presque. Il dit ailleurs donc, à propos d'un verset de la seconde épître aux Thessaloniciens, que nul ne vous trompe d'aucune manière, rien n'arrivera si l'apostasie n'est pas venue d'abord, et que ne s'est pas révélé l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition. Et donc le futur cardinal commente, aussi longtemps que durera le monde, ce passage de l'Écriture ne cessera d'éveiller chez les chrétiens une sainte curiosité mêlée de crainte sacrée. C'est leur devoir en effet de guetter sans relâche l'avènement de leur Seigneur, d'en chercher les présages dans tout ce qui se produit dans le monde autour d'eux.
Dans un autre passage cité par le catéchisme de l'Église catholique, le cardinal Newman dit il était dans cette attitude, c'était sa vie intérieure de guetter les signes de la venue du Seigneur. Je préfère 1000 fois l'attendre quand il ne vient pas encore, qu'une seule fois ne plus l'attendre alors qu'il vient. Et c'est là donc face à cette crise de l'Église et donc du monde. Si l'Église n'est plus ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, dit Jésus aux disciples, alors le monde est dans les ténèbres. Dans ce contexte donc, annoncé de 1000 façons par l'Écriture, par les pères, les docteurs, les saints, les mystiques, les apparitions de la Vierge. Fatima, la troisième partie du secret de Fatima. Certains disent que la partie révélée, ce qui a été révélé n'est qu'une partie. Que cette troisième partie du secret de Fatima, c'est la crise de l'Église que nous vivons. C'est ce que Mélanie a écrit, n'est-ce pas? L'Église aura une crise affreuse. Tout cela ne doit pas nous faire peur. Si nous vivons avec le Christ dans l'intérieur de nos âmes, dans le cœur de son Église, dans le cœur de sa mère, là nous sommes en sécurité. Là où le diable ne peut pas approcher. Dans notre union intime avec Jésus, le diable ne peut pas venir. Il peut autour essayer de nous empêcher, nous perturber, dans le sanctuaire de l'âme, si nous ne voulons pas qu'il entre, n'est-ce pas, si nous ne faisons pas exprès de le laisser entrer, il ne peut pas entrer. Et donc nous avons un espace de nous-mêmes sacré, là où nous avons été baptisés, confirmés, là où il y a le caractère du sacrement, qui est le sanctuaire de notre âme, comme dit sainte Thérèse d'Avila, la chambre du roi, où nous devons retrouver le Seigneur chaque jour dans la prière, dans l'oraison, pour vivre avec lui la passion de l'Église, qui est notre propre passion, et y unir, comme dit ce matin, nos propres souffrances, nos propres combats, de nos vies concrètes, n'est-ce pas, de famille, de travail, de relations, de santé, tout ce qui fait la vie humaine. Ça devient la passion du Christ, ça devient la passion de l'Église, pour sauver le monde, ce monde. Et là donc nous trouvons notre joie. Selon la... Non, je vais citer, pas oublier, le passage que l'abbé Casanova avait prévu de donner dans sa conférence, en conclusion d'ailleurs, donc ça tombe bien. Donc il vous aurait dit ceci, au commencement de cet exposé, je citais le psaume 115, « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Ainsi, la souffrance ne doit pas exclure l'action de grâce et la joie. Surtout, souvenons-nous toujours de l'exemple de Jésus. Il était heureux de souffrir pour nous sauver. C'est ce que nous disent les pères de l'Église et la tradition. Saint Cyril de Jérusalem, un évêque de Jérusalem au IVe siècle, qui a eu la grâce de voir la croix glorieuse du Seigneur dans le ciel de Jérusalem, avec de nombreux témoins avec lui. Saint Cyril écrit
ce n'est pas par contrainte qu'il a souffert. Ce n'est pas par la force qu'il a été immolé, mais par sa propre volonté. Car il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Personne ne peut me la prendre. Il est venu librement, et c'est ce que dit la liturgie, il est venu librement à sa passion, heureux de l'accomplir, content intimement de sauver les hommes, souriant à son triomphe. Il n'a pas eu honte de la croix, car il sauvait ainsi l'humanité, la terre et la création tout entière. Ce n'était pas un homme sans plus qui souffrait, mais Dieu fait homme, qui allait combattre pour obtenir la victoire du salut. On se méprend gravement sur le sens de la croix si l'on ne voit pas que Jésus était bien heureux de verser son sang pour nous. Il souffrait certes, et ô combien, mais sa souffrance était mêlée de joie. La joie de sauver le monde par son sacrifice, la joie d'accomplir jusqu'au bout la volonté du Père. Et c'est la citation que je fais régulièrement, peut-être de façon trop fréquente, mais cette citation d'un autre auteur qui n'est pas béatifié, anglican converti comme Newman, au XIXe siècle, Chesterton, qui dit le plus grand secret de Jésus en sa passion, c'était sa joie. Et j'ajoute donc, qui n'est pas dans Chesterton, le plus grand secret de la Vierge Marie, dans son cœur, au pied de la croix, c'était de partager cette joie mystérieuse de son Fils. Alors demandons-lui de la grâce, cette semaine sainte, non pas seulement d'être avec Jésus, comme elle l'a été, mais de laisser, comme elle l'a fait, Jésus vivre sa passion en nous, pour qu'elle devienne, à travers nos propres souffrances, la passion de l'Église qui va sauver ce monde, renverser le plan des puissants qui veulent s'opposer au règne du Christ. La passion du petit nombre fidèle, qui est cette petite pierre, n'est-ce pas, qui va abattre le géant, la statue de Nabuchodonosor, ou le Goliath, de ce monde du mondialisme sans Dieu, contre Dieu. C'est notre secret, c'est notre force. Comme Marie, c'est notre joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous vous proposons peut-être, quand je verrai avec les pères franciscains, après la Semaine Sainte, après Pâques, de continuer ce que nous avons commencé pendant ce carême, c'est-à-dire de proposer les dimanches après-midi un petit enseignement comme ça, avec peut-être les vêpres et la messe. Voilà, on verra un petit peu. Et puis de toute façon, de proposer, si Dieu veut, si les conditions le permettent, pendant 2 ans on n'a presque pu rien faire à cause de toutes les contraintes que vous connaissez, avec les craintes et les peurs que ça a engendré aussi, humaines, d'étoffer un petit peu notre proposition de formation, d'enseignement, chacun selon son charisme. Après, les personnes intéressées par tel ou tel point, vous le dites au prêtre, ceux qui ont envie de lire Newman, vous me le dites, ou je vous envoie des extraits. On pourra parler plus en détail de Fatima, puisque le pape Jean-Paul II avait dit, j'étais content parce que c'est en relisant quelques petites choses là pour ces conférences de carême,
que j'ai trouvé la référence, enfin, que je cherchais depuis des années, que je n'arrivais plus à trouver, que j'ai perdu, non, n'est-ce pas? Je savais que Jean-Paul II avait un jour dit cela, mais j'étais incapable de le trouver. J'ai cherché de toutes les façons possibles, sans jamais arriver. J'ai demandé à d'autres, on m'a dit non. Et en fait, voilà, c'était lors d'un voyage à Fatima, je crois tout simplement, que le pape Jean-Paul II avait dit « Le message de Fatima engage l'Église ». Parole forte, hein? Le message de Fatima engage l'Église. Alors que on entend souvent ces révélations privées, voilà, on n'est pas tenu d'écouter, voilà, chacun est libre, etc. Donc le pape a été loin. Le message de la Vierge à Fatima engage l'Église. Et Benoît XVI, dans la même ligne, avait dit « Ceux qui pensent aujourd'hui que la prophétie de Fatima est accomplie se trompent. » Voilà. Ben, ça c'est un autre sujet, mais bon, c'est l'heure de la messe. Hein. Voilà, c'est à suivre. Merci.